الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك مع هذه الوجوه الطيبة النيرة ونشكر كذلك القائمين على هذا المسجد الذين أتاحوا لنا الفرصة حتى نتحدث أمامكم فنسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يسددنا. Donc on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir pu permettre cette rencontre dans cette mosquée avec nos frères pendant ce mois béni. Et on remercie également les responsables de cette mosquée qui, une fois de plus, nous permettent de prendre la parole autour du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. عنوان هذه المداخلة رمضان شهر التغيير. Donc le titre de cette courte intervention, Inch'Allah, le mois de Ramadan est le mois du changement. Le mois de Ramadan est le mois du changement. Le musulman, dès le premier jour du mois de Ramadan, son rythme de vie change complètement. Il se retrouve à manger à des heures pendant lesquelles il n'avait pas l'habitude de manger. Il se retrouve à dormir et à se réveiller à des moments où il n'avait pas l'habitude de dormir ni de se réveiller. Il change également son alimentation. Il mange des choses qu'il n'avait pas l'habitude de manger à d'autres moments de l'année. Donc sa vie, dès le premier jour du Ramadan, change complètement. Donc c'est un mois de changement. Et donc si chacun d'entre nous est capable de changer son rythme de vie, donc sur ce qu'on vient de citer, la nourriture, la boisson, le sommeil, etc. Chacun d'entre nous, Inch'Allah, est capable de changer son intérieur. Chacun d'entre nous est capable de changer son intérieur. Ramadan pourrait être comparé à une école ou bien une formation dans laquelle le musulman entre. Une formation qui dure 30 ou 29 jours. Une formation dont certains sortent avec succès et d'autres échouent. Certains, walillah alhamd, réussissent cette formation dès la première année. Ils ont réussi à changer leur intérieur. D'autres, il leur faut plusieurs ramadans afin d'arriver à cela. Et d'autres, chaque année, ils sont présents au mois de Ramadan, mais aucun changement palpable n'est à signaler. Il y a des gens qui, ils ont fait une vingtaine, une trentaine de mois de Ramadan et ils sont toujours présents avec les mêmes péchés et les mêmes mauvaises habitudes. Il y a des gens également qui donc sont bons en dehors du Ramadan et qui sont meilleurs pendant le mois de Ramadan et qui continuent ainsi après le mois de Ramadan. Ces gens-là, ils ont réussi. Il y a des gens qui sont mauvais en dehors du Ramadan et qui sont bons pendant le Ramadan et qui continuent également sur leur lancée après le Ramadan. Ces gens-là également, ils ont réussi.
Il y a d'autres personnes qui sont mauvais pendant le Ramadan, mauvais pendant le Ramadan ou pire encore, et lorsque le Ramadan sort, ils n'ont tiré aucun profit de cela. Donc le mois de Ramadan est censé nous changer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cela. Lorsqu'il a cité les versets du jeûne, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a imposé le jeûne comme on l'a imposé aux nations avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Donc c'est ça le but du jeûne. Donc si tu n'es pas pieux, le but est qu'après le mois de Ramadan, tu fasses partie des pieux. Si tu es pieux, le but est qu'après le mois de Ramadan, tu sois encore plus pieux. Car le but n'est pas de revenir en arrière. Le but est toujours pour le musulman d'avancer et d'améliorer. Et quoi qu'il arrive, le musulman, il a toujours quelque chose à corriger. Le musulman, il a toujours quelque chose à corriger. Même la personne qui vous paraît être la plus pieuse, lui-même, il sait de lui qu'il y a des choses à corriger en lui. Soit sur ses habitudes, soit sur son comportement, soit sur sa relation avec Allah, soit sur sa relation avec les autres. Le musulman, il a toujours quelque chose à corriger et il se sert de Ramadan justement pour corriger les défauts qu'il a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde en nous disant Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Il dit que beaucoup de jeûneurs, c'est-à-dire beaucoup parmi nous, c'est-à-dire qu'un très peu de musulmans sont sauvés de cela. Beaucoup de jeûneurs, leur récompense de leur jeûne ne sera que la faim et la soif. Donc imaginez-vous ces gens-là qui chaque année jeûnent. Ils se fatiguent, ils souffrent pour même certains, surtout aujourd'hui. Vous avez pu remarquer la forte chaleur. Et Yawm al-Qiyamah, il arrivera en pensant trouver beaucoup de hasanat et il ne trouvera que la faim et la soif. Il dira peut-être qu'il y a un jeune parmi les jeunes que j'ai jeûnés pendant toutes ces longues années, au moins qui possédera des hasanat. Tous ces jeunes seront ainsi si, comme on a dit, il n'a pas profité du Ramadan pour s'améliorer et se changer. Pendant le mois de Ramadan, le musulman est amené à œuvrer plus qu'à d'autres moments de l'année. Les musulmans se rendent plus à la mosquée, les musulmans récitent plus le Coran, les musulmans font plus de dons, les musulmans visitent plus leurs proches, les musulmans font plus attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils regardent, à ce qu'ils entendent. Mais sachez que toutes ces choses-là sont demandées pendant toute l'année. Votre présence à la mosquée pour les prières obligatoires. Les hadiths parlant de cela sont très très nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man tatahhara fi baytihi thumma khaja qasidan al-masjid lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha daraja wa kutiba lahu hasana wa muhiyat anhu sayyi'ah. Le prophète il dit celui qui fait ses ablutions chez lui et qui sort pour se rendre à la mosquée, il ne fait pas un pas sans qu'il ne soit élevé d'un degré et qu'un péché ne lui soit pardonné et qu'une hasana ne lui soit inscrite. Et ce type de texte, est-ce qu'il est propre à Ramadan ou bien est-ce que c'est toute l'année? Toute l'année. Si tu viens à la mosquée fi Rajab ou fi Sha'ban ou bien septembre, octobre, tu auras la même récompense. Allah Azza wa Jalla dit warka'u ma'ar raki'in. Inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ce n'est pas propre à Ramadan. C'est un ordre divin pour le musulman tous les mois de l'année. Le musulman également, pendant le mois de Ramadan, il lit
al-Qur'an. Car comme vous le savez, le mois de Ramadan est le mois du Coran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة. Donc le mois du Ramadan est le mois du Coran. Allah il nous dit que le mois de Ramadan est pendant lequel le Coran est descendu. Hudan linnas, comme guidé pour les gens, wa bayyinatin min al-huda wal furqan, et avec les preuves amenant vers la guidée et vers le discernement. Et il dit également, nous l'avons fait descendre pendant Laylat al-Qadr. Et il dit, nous l'avons fait descendre pendant une nuit bénie. Donc le mois de Ramadan est le mois pendant lequel le Coran est descendu. Il est même rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que tous les livres divins ont été descendus sur les prophètes et messagers pendant le mois de Ramadan. L'Injil, Al-Tawrah, Suhuf Ibrahim, tous ces livres ont été révélés aux différents prophètes pendant le mois de Ramadan, ce qui prouve l'importance de ce mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait Jibril pendant le mois de Ramadan. Kana yalqahu Jibril kulla laylatin min layali Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Donc le prophète chaque nuit il rencontrait Jibril pour étudier le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin du mois, il avait récité tout le Coran à Jibril. Et la dernière année de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité le Coran 2 fois à Jibril. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit à sa fille Fatima qu'il sent par cela que son terme est proche. Et Fatima radiyallahu anha s'est mise à pleurer. Donc on est tous d'accord pour dire que Ramadan est le mois du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Le prophète il dit celui qui lit une lettre du Coran il aura pour cela une hasana. Cette hasana sera multipliée par 10. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit qu'est-ce qu'il veut dire par une lettre. Il dit je ne veux pas dire que alif lam mim est une seule lettre, mais alif est une lettre, mimun est une lettre, ou bien lam est une lettre et mim est une lettre. Donc les musulmans, comme vous le savez, ils lisent plus le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan. Et cela est présent de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Donc comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran à Jibril. Les compagnons également récitaient énormément le Coran. Il est rapporté que l'imam al-Shafi'i rahimahullah finissait le Coran 60 fois pendant le mois de Ramadan. 60 fois. C'est-à-dire 2 fois par jour. Qatada ibn Da'ama al-Sadusi, l'imam de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il finissait toute l'année le Coran toutes les semaines. Toutes les semaines il finissait le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le Ramadan arrivait, il le finissait toutes les 3 nuits. Donc tout ça pour montrer que le mois de Ramadan est vraiment le mois pendant lequel le musulman doit avoir un lien fort avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la récompense de la lecture du Coran est présente même en dehors du mois de Ramadan. C'est-à-dire si tu es amené pendant le mois de Ramadan à revenir au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à le lire, à le méditer, à le finir, il faut que tu continues ainsi après le mois de Ramadan. Parmi les grandes choses également à changer, notre relation avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas que le mushaf soit chez toi plein de poussière. Les musulmans à l'heure actuelle, ils ont chez eux un mushaf de chaque format. Ils en ont un grand, ils en ont un moyen, ils en ont un petit de poche, ils en ont sur leur téléphone. C'est très bien tout ça, mais il faut lire. C'est très bien tout ça, mais il faut lire. Et on remarquera que plus
la lecture du Coran est facilitée aux musulmans, plus ils s'éloignent de la lecture. Lors d'un voyage en Afrique, j'ai vu des jeunes qui lisaient le Coran dans des Corans qui n'étaient même pas entiers. Il avait quelques pages du Coran et il lisait toute la journée. Voilà l'amour du Coran. Nous on a le Coran dans tous les formats, dans tous les exemplaires, dans toutes les éditions, avec les couleurs, sans couleurs, mais malheureusement nous sommes très éloignés du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout moment libre pendant le mois de Ramadan, il faut qu'il soit consacré à la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa compréhension. Donc il y a certaines choses à changer pendant le mois de Ramadan. Et il faut que ce changement continue après le mois de Ramadan. Notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme vous le savez, la relation du serviteur pendant le mois de Ramadan, ils se sont attirés par l'adoration. Car c'est un mois pendant lequel les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Et les démons sont ligotés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a franchi des serviteurs de l'enfer chaque nuit. Et un appelant sort du paradis en disant Ya bari al-khayri aqbil. Ô toi qui veux le bien, approche. Wa ya bari al-sharri aqsir. Et toi qui veux faire du mal, éloigne-toi. Donc le musulman, il ressent que ce n'est pas un mois comme les autres. Il sent que son cœur est attiré vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se met à faire des choses qu'il ne pourrait pas faire en dehors du mois de Ramadan. Pourrais-tu prier chaque nuit 1 heure après Salat al-Isha à plus de minuit? Il ne pourrait pas le faire. La masse des musulmans ne peuvent pas faire cela. Mais pendant le mois de Ramadan, ils en sont capables. Pendant le mois de Ramadan, ils en sont capables. Pareil pour le Coran. Les musulmans ne lisent pas le Coran et ils se retrouvent à le lire pendant le mois de Ramadan. Ils se retrouvent également à être généreux pendant le mois de Ramadan. Il y a des gens qui, chaque soir, ils invitent des gens. Presque chaque jour, ils font un don aux nécessiteux ou bien dans les projets du bien. Ces choses-là, ils ne pourraient pas les faire en dehors du mois de Ramadan. Ce qui prouve que le mois de Ramadan, le musulman ressent une attirance vers le bien. Et c'est par rapport à ce qu'on vient de citer. Du fait que les portes du paradis sont ouvertes. Pourquoi elles sont ouvertes? Afin que tu accomplisses les actes du genre du paradis. Les portes de l'enfer sont fermées afin que tu délaisses pendant le mois de Ramadan les actes des gens de l'enfer. Donc notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala change pendant le mois de Ramadan. Mais le but est que cette relation continue après le mois de Ramadan, car Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas être adoré que pendant le mois de Ramadan. Comme on a dit, le mois de Ramadan est une école. Si tu sors de cette école avec succès, tu es censé continuer sur ta lancée. Également, il faut que l'on change notre relation avec nous-mêmes. Notre relation avec nous-mêmes. C'est-à-dire, il faut qu'on se remette constamment en question, qu'on fasse des bilans avec notre âme. Où en sommes-nous? Sommes-nous sur le droit chemin? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée nos actes, nos faits et gestes, nos paroles? Et le musulman peut faire cela. Comment se remettre en compte? Comment se juger nous-mêmes? En regardant le Coran et la Sunna. Si notre vie est proche des textes d'Allah subhanahu wa ta'ala, des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est un bon signe. Mais si à l'inverse, nous sommes éloignés du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là qu'il faut se remettre en question et essayer de suivre le droit chemin que l'on appelle as-sirat al-mustaqim. يقول الإمام الحسن البصري خف الحساب على أقوام حاسبوا أنفسهم في الدنيا. Il a dit que يوم القيامة, des gens
leur jugement sera simple pour eux et léger. Pourquoi? لأنهم حاسبوا أنفسهم في الدنيا, car ils ont jugé leur âme ici-bas. وشق الحساب على أقوام يوم القيامة فإنهم لم يحاسبوا أنفسهم في الدنيا فشق عليهم الحساب في الآخرة. Et pour d'autres personnes, leur jugement sera très dur يوم القيامة. Pourquoi? Car ils ne se sont jamais remis en question. Jamais ils n'ont jugé leur âme, jamais ils n'ont fait un temps d'arrêt pour voir où en sont-ils par rapport aux ordres d'Allah, par rapport à ses interdits. Et ces gens-là, leur jugement sera terrible, car ils ne se seront jamais repentis à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il faut que le musulman améliore sa relation avec sa famille. Dans le passé, on entendait que les problèmes familiaux, c'est-à-dire les querelles entre parents, enfants, frères et sœurs, que c'était une chose propre aux non-musulmans. Avant, ce n'était pas une chose présente chez les musulmans. Et avec le temps, ces choses sont arrivées au cœur des foyers musulmans. On entend parler de frère qui ne parle plus à son propre frère, de sœur qui ne parle plus à sa propre sœur, de père qui ne parle plus à son fils, de fils qui ne parle plus à son père. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous allez suivre la voie et les habitudes de ceux qui vous ont précédés. Vous allez les suivre pas à pas, en pan par en pan. Même s'ils étaient amenés à rentrer dans un terrier de lézards, vous allez les suivre. Les compagnons, ils ont dit, est-ce que ce sont les juifs et les chrétiens? Il a dit, Faman. Qui donc, à part ces gens-là, vous allez suivre? Donc ce type de querelle, ce n'est pas une chose qui doit être présente chez les musulmans. Tout le monde connaît les textes parlant du bon comportement envers les enfants et leurs parents, même si les deux parents ne sont pas musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Si tes deux parents te combattent afin que tu m'associes quelque chose, le pire des péchés, le shirk. Si tes deux parents, ton père et ta mère te combattent afin que tu m'associes quelque chose, فَلَا تُطِعْهُمَا, ne leur obéis pas. Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Mais malgré cela, sois le meilleur compagnon pour eux ici-bas. C'est-à-dire ils t'ont combattu afin que tu désobéisses à Allah, afin que tu lui associes quelque chose, afin que tu deviennes mushrik. Sur cela, ne leur obéis pas. Mais sur le reste, sois le meilleur compagnon ici-bas. Car si tu es le meilleur compagnon, grâce à cela, bi'idhnillah, ils embrasseront l'islam. Mais si à l'inverse, tu les combats toi à ton tour, tu ne feras que les éloigner de l'islam. Et donc plus encore si tes deux parents sont musulmans. Comment peux-tu te mettre en discorde avec ton père, avec ta mère, qui sont la cause après Allah subhanahu wa ta'ala de ta présence ici-bas? Comment peux-tu te mettre en querelle avec ton propre frère? Vous avez allaité du même lait. C'est incompréhensible. Donc le musulman, c'est le mois pendant lequel il doit ressouder les liens de parenté. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. Ne rentrera pas au paradis celui qui rompt les liens de parenté. Le paradis, c'est le but de chaque musulman. Vous priez ici à la mosquée afin d'être récompensé dans l'au-delà, afin que vos hasanats soient supérieurs à vos péchés. Mais sachez que si vous avez rompu les liens de parenté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la yadkhulul jannata qati', n'entrera pas au paradis une personne qui a rompu les liens de parenté. Peut-être que toutes ces hasanats
que tu as accumulé grâce au jeûne, grâce à la prière, grâce à toutes ces choses-là, et ne feront pas le poids par rapport au péché commis lorsque tu as rompu les liens de parenté. Donc ce mois est le mois du changement dans nos relations avec nos proches. Également, changeons nos relations avec nos frères musulmans, avec nos frères et nos sœurs musulmans. Rappelons-nous que pendant le mois de Ramadan, nous sommes tous réunis à la mosquée pour prier, à Tarawih, qu'on jeûne tous au même moment. On a tous jeûné cette année le même jour. On rompt le jeûne à la même heure. On s'abstient des mêmes choses ensemble. Et donc, il faut que nous continuions à évoluer ensemble après le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Les croyants ne sont que des frères. C'est-à-dire فأصلحوا بين أخويكم, réconciliez vos deux frères lorsqu'ils sont en querelle. Allah Azza wa Jalla يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. Il dit que les croyants et les croyantes sont alliés les uns aux autres. Ils ordonnent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière et donnent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Ulaika sayarhamuhumullah. Voilà ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fera miséricorde. Et donc, l'entente et la fraternité musulmane est une chose présente pendant le mois de Ramadan. Et il y a de l'entraide. Lorsque la mosquée demande une entraide pendant le mois de Ramadan, il y a plus de zèle et plus de demandes à aider. Mais il faut que cette entraide et cette fraternité continuent en dehors du mois de Ramadan. Car notre union entre musulmans, c'est notre force. Et tant que nous serons divisés, nous serons faibles. Allah Azza wa Jalla dit وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Obéissez à Allah et à son messager et ne vous divisez pas, car à ce moment-là vous serez affaiblis. تَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, et votre force disparaîtra. Et patientez, car c'est dur de rester soudés. On ne pourra pas être d'accord tout le temps, mais on patiente en se conseillant les uns les autres. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Par le temps, l'homme va à sa perte, sauf ceux qui ont cru, accompli les bonnes œuvres et se recommandent mutuellement la vérité. C'est-à-dire, lorsque un de nos frères s'éloigne de la vérité, on va le voir et on lui rappelle la vérité. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Lorsque un de nos frères a du mal à patienter aux ordres d'Allah, aux ordres de son prophète, on lui rappelle également qu'il faut patienter. Et cela nous amène à la victoire yawm al-qiyamah. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oh, vous qui avez cru, patientez, wa sabiru, c'est-à-dire recommandez-vous mutuellement la patience. Wa rabitu, combattez vos ennemis et craignez Allah, ainsi vous obtiendrez la victoire. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا من الذين يصومون ويقومون رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت لهم ذنوبهم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.